du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Vincent, Denis n'a pas commenté un match de rugby, mais deux, oui, surmenage. Pierre Dorian est devenu une star, c'est officiel, et j'ai la preuve sonore que Pierre, il pèse dans le monde des médias. Et puis, que se passe-t-il quand on prend son goûter en direct à la radio ? Bah en fait on comprend plus le mec parce qu'il est en train de parler à mangeant. Ça vous écoutez le Moscato Show? Non, alors cette fois-ci c'est encore Denis Charvet. Voilà, la totale, le grand chelem ce week-end. Il s'est pris pour Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 235e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Édition spéciale Denis Charvet. Donc Denis débute son week-end samedi 14h45, un peu trop tôt pour un Denis Charvet, surtout avec la soirée de la veille. Il commente Stade Français Paris, Montpellier. Vincent, deux joueurs français sont devenus américain. Le premier, il joue à Montpellier. Le public conteste, mais il n'y a rien. C'est dans l'élan. Benjamin Fall. Oui, Fall, Benjamin Fall. Il est devenu américain, Benjamin Fall. Ouais, c'est Fall. Fall. Il démarre doucement, tu vois. Benjamin Fall. Voilà. Alors, le deuxième qui s'est naturalisé américain, il joue au Stade Français Paris. Ouais. Et par contre, c'est très bien joué de la part de Jimmy Arias qui a roulé le ballon. Jimmy Arias. C'est Jimmy Arias, il est devenu Jimmy Arias. Américain. Il est né à Marseille, on l'appelle Jimmy Arias. Il a plutôt craqué, Jimmy Arias. On embrasse à Jimmy Arias s'il nous écoute. Et puis Denis se lance dans un défi personnel sur le nom de famille de Vaïséa. Denis ? Avec un essai marqué par Denis. 5-4-3-2-1-0 à toi. Vaïséa, Ouidra, Vouvalou, Naïla, Salez-vous. Voilà, c'est pas mal. C'était pas le plus simple. C'était pas le plus simple celui-là. En force, mais ça passe et tout le monde l'appelle Vaïséa, même au club. Même ses copains l'appellent Vaïséa. Et puis à ce moment-là, le Montpellierin Juan Pinard passe une pénalité. À ce moment-là, Jean-Luc Roy est présent en studio. Jean-Luc, une remarque sur Pinard? Et Pinard pour le nom, on y arrive plus facilement. Pinard, c'est pour Pinard, c'est pour Christophe, c'est sûr. On a le Pinard. RMC, on rappelle numéro 1 sur les CSP+, oui. Pinard. C'est ça. Vous êtes méchant. Il est bon, Jean-Luc, il a entendu Pinard. C'est fou, il est dingue. Ah ouais, c'est surtout que Denis ne se trompe pas sur Pinard, c'est vrai. Pinard. Le copain de Denis Charvet. Ça doit être un mec des Corbières, non? Pinard, non? Pinard, il est sud-africain. Ron Pinard. Le copain de Denis Charvet, Philippe Saint-André, dans les GG du sport samedi, page spéciale basket. Le capitaine de l'équipe de France a signé en Pro A, Levallois. Et donc je pense que l'arrivée de Boris Bio peut-être va donner envie à ces jeunes joueurs. Je sais pas s'il est vraiment bio, Boris. Bio. Je sais pas s'il serait bio, Boris. Non mais il faut vite que la Fédé. Boris Bio. T'as entendu ça dans les autres sports, Eric, ou pas? Mais non, mais il faut vite que la Fédé s'inquiète sur les commotions cérébrales. Il faut vite faire quelque chose parce que là, la génération de Nava a morflé. Ah tiens, c'est la mi-temps de Toulouse-Clermont hier soir en prime, Vincent. Denis commente aussi le match mi-temps, donc, et Nicolas Villas à la mi-temps lance Denis Charvet sur un bilan de cette première période. Oui, on s'est régalé. Ouais. Avec du saucisson. On va étouffer là. Non mais c'est tout fort. Non, c'est un match de très haut niveau avec une belle équipe de Clermont. C'était donc un petit gâteau au chocolat à la mi-temps pris par la patrouille, Denis. Voilà. Alors Denis, par contre, il a un défaut par rapport à toi. Toi, quand c'est comme ça, tu t'arrêtes. Tu passes la parole à Pierrot, tu vois. Mais Denis, trop en confiance, il décide de poursuivre. Il pense que ça va passer. Il poursuit l'analyse, Denis. Voilà, un bel état d'esprit. Ils ont réussi à encore scorer avant la mi-temps sur un essai. En première main, c'est dégueulasse. De Yoann Huget. C'est la grande classe, Denis. Encore plus dégoûtant que Vincent Moscato. C'est très bien que tu entendes cette séquence, Vincent. Voilà ce que ça donne quand tu manges à l'antenne. C'est dégoûtant. C'est bon quand même. Ça m'arrive pas, moi. Ça m'arrive pas. Jamais. Un petit morceau de pomme de temps en temps. Le problème, c'est que t'es un peu présomptueux. Tu penses qu'un demi-sanglier, ça peut s'engloutir en 3 minutes, mais non. Sans transition, je sais pas si vous avez vu, les Bleus ont gagné en Bulgarie. Oh, les champions! On est tous ensemble. L'équipe de France est donc imposée en Bulgarie, 1-0, but de Blaise Matuidi. Pour son coéquipier Samuel Umtiti, c'est un véritable exploit. Mais pourquoi, Samuel? On est content, surtout qu'il a les pieds carrés, donc en plus il a réussi à marquer. Il chambre Blaise Matuidi qui leur sauve la vie. Il a les pieds carrés, Blaisou. Mais c'est devenu une blague l'histoire des pieds carrés de Blaise en équipe, bien sûr, tout le monde doit le chambrer. Bon, c'est le premier à rire là-dessus, Blaise, parce que je pense qu'il sait qu'il n'est pas Maradona non plus. Il n'a pas la patte gauche de Diego, donc voilà. Ouais, mais quand ça se répète souvent, même si tu sais que t'es pas Maradona, ça t'agace. C'est un peu comme toi avec les calzones, à un moment ça t'énervait. Ouais, au bout d'un moment, tu vois, c'est un peu pénible, surtout que c'est quand même lui qui marque et tout, donc les pieds carrés. Mec, c'est imposé à la Juve, comme Ginola, mais sans le dire. Ici, ils vont les le gens pensaient que j'allais mettre 3 mois, 6 mois. On rappellera, Pierrot, que Jocelyn
Jocelyn Blanchard s'est aussi imposé à la Juve. C'était pas Zidane non plus. Sans transition, Gérard direction. Blanchard aussi. Tu sais qu'elles sont là, Eric? Même le lundi, oui, surtout le lundi. Les valeurs. Les valeurs du rugby étaient présentes au stade Ernest Vallon hier, Vincent, à Toulouse. Le spationaute Thomas Pesquet assistait à Toulouse-Clermont. Il habite à Toulouse, Thomas Pesquet. Le journaliste de Canal+ s'approche de lui, Philippe Fleiss, et évidemment, il est dans un match de rugby. Thomas Pesquet, il nous parle de quoi? Bah oui, forcément. Il y a des valeurs qui sont un peu les mêmes. Il y a la camaraderie, il y a l'engagement, un peu le combat parfois aussi. Quand on fait une sortie extravéhiculaire, on en ressort aussi fatigué que d'un match de rugby. On a mal partout, c'est la même chose. Forcément, même Thomas Pesquet est obligé de nous parler des valeurs du rugby et de la camaraderie. C'est important parce qu'au rugby, on joue avec les copains. Sans déconner, c'est devenu un poncif maintenant sur tous les mecs. Tu es le mec qui te sortent ça. En réalité, comme ils n'ont rien à dire sur le rugby, ils sont obligés de dire c'est les valeurs. Voilà, c'est tout. Le mec a rien à dire sur le rugby. Eric, tu peux rayer Pesquet sur ton tuste Kikadi. Mais tu sais quoi, c'est les mecs qui font de la communication qui balancent ça. C'est pas les joueurs de rugby. Les joueurs de rugby qui s'en caguent des valeurs. Qui parlent des valeurs? Je suis pas persuadé que Thomas Pesquet ait besoin d'un chargé de com. Non, c'est vrai. Il l'a fait bien. Parce que c'est oui, voilà, c'est la réputation qu'a le rugby. C'est la facilité aussi. Tu dis les valeurs comme ça. PES, 3 saucisses. Q. Et attention. Et là, c'est là que vous allez voir que Thomas Pesquet n'est pas un être humain fait comme nous, les amis. Question de Philippe Fleiss de Canal+ sur les projets de Thomas Pesquet. Alors, quelqu'un de normal, quand tu lui parles de ses projets, il dit peut-être acheter une maison, peut-être travailler, avoir un autre job, tu vois, ou acheter une voiture. Quand tu t'appelles Thomas Pesquet, tes projets sont légèrement différents. La suite pour vous, c'est la suite pour moi, c'est j'espère retourner dans la station spatiale et puis dans quelques années et puis dans un futur un peu plus loin, peut-être la Lune, Mars, de plus en plus loin dans l'espace. Voilà. Merci beaucoup. Normal quoi. Le mec il te pose ça, normal. C'est quoi tes projets? Allez sur Mars. Sans déconner, les sangliers qui travaillent avec nous toute la semaine là, tous les vendredis, ils vont dans la Lune et sur Mars ils vont. Il suffit d'aller à la rue de la Soif et de boire ce qu'ils boivent. C'est tout. C'est drôle le mec. Ça c'est faux. C'est chaud quand même. Sur Mars. C'est un joli projet quand même, non? Déjà 200 jours dans l'espace. Oui, mais puis. T'as merdé quelque chose. Alors il y avait du boulot quand même, je crois. Il y avait du boulot. Ça dépend si tu peux écouter le Moscato Show ou pas. Non, mais je pense que tu peux tout écouter. Ouais, mais regardez les matchs de rugby dans l'espace. Sur le grand écran. Va bien. Les mecs, ils ont pas un petit transistor de Sud Radio là. Denis Charvet nous rappelle. Denis, il est en train de commenter Toulouse-Clermont. Le talonneur clermontois, il est béarnais, il s'appelle Johan Beregaray. Vincent, c'est compliqué à prononcer. Beregaray. C'est très joli. Il est pas basque. Nicolas Villas, il est béarnais. Nicolas Villas demande quelques précisions à Denis Charvet. Denis, comment il s'appelle déjà le talonneur de Clermont, Denis? Clermont. Alors là, je peux te le dire. C'est vrai, tu peux voir. C'est quelqu'un qui t'a soufflé dans l'oreille. Exactement, c'est Flavien, je le balance. Flavien, si tu le balances. Ah non, c'est Flavien, mais alors, si tu me donnes le nom. Alors cela dit, je suis incapable de dire son nom à Flavien, si tu veux tout savoir. C'est un basque, non, Laurent? Oui, alors là, Laurent Depré tente de faire un peu répéter quand même Denis, c'est important. Beregaray. C'est pas gagné. Alors du coup, sur le stade, il est en train de commenter Wilfried Templier s'y met. Dis-le en 2 fois, Denis. Dis-le en 2 fois. Béré. Garay. Béré comme Béré. Garay comme Garay. Ouais, Béré Garay. Voilà, on va y arriver. Pas non plus ultra compliqué. Béré Garay, c'est quand même très simple. Fatigué, Denis Charvet quand même. Garay, tout ça, il y en a un paquet de là-bas. Et on conclut, on parle d'une star là. À quoi peut-on voir dans la vie qu'un journaliste animateur est devenu une star? Eh bien quand la star qui est invitée fait elle-même une vidéo de promo pour annoncer sa venue dans ton émission. Pierre Dorian, je crois que tu es officiellement devenu une star. Salut, c'est Boris Dio. Rendez-vous lundi dans Basket Time sur RMC. Et oui, Boris Dio annonce sa venue dans l'émission de Pierre Dorian. C'est pas Pierre Dorian qui annonce la venue de Boris Dio, c'est bien Boris Dio qui s'annonce. Basket Time ce soir, 21h, 22h, Bobo en direct dans Basket Time. Oui. C'est un spécial Boris Dio ce soir, Basket Time. Et là, Adrien, tu vas lui redire qu'avec ses fesses joufflues, il donne des coups de pied, des coups aux autres. Sur ce thème, je crois que Philippe Saint-André voulait rendre hommage à Boris Dio. Et donc, je pense que l'arrivée de Boris Bio peut-être va donner envie à ces jeunes joueurs. Il est bio, Boris. Merci, Philippe. La bonne nouvelle, c'est qu'il est bio. Ils vont se croiser, Philippe et Boris. Oui, ils vont se croiser. C'est vrai. La fin de Direct Rugby, début de Basket Time. Ils passeront pas la porte tous les deux en même temps. Parce que avec les boules qu'ils ont tous les deux. Parce que il a pris Saint-André là. J'ai fait une émission avec lui là. Mais t'as vraiment envie de te fâcher avec tout le monde en fait. Mais non, mais en même temps, je vais pas dire qu'il a maigri quoi. Ah ouais, là il a 110 là. Allez, dans un instant, l'équipe de France de foot vous a-t-elle rassuré ou inquiété samedi soir en Bulgarie? 32-16 Twitter, Direct Studio, Vincent.